Mi-route. Il y a un moment précis dans le temps où l'homme atteint le milieu exact de sa vie. Un fragment de seconde. Une fugitive parcelle de temps plus rapide qu'un regard. Plus rapide que le sommet des pamoisons amoureuses. Plus rapide que la lumière. Et l'homme est sensible à ce moment. De longues avenues entre des frondaisons s'allongent vers la tour où sommeille une dame, dont la beauté résiste aux baisers, aux saisons, comme une étoile au vent, comme un rocher aux lames. Un bateau frémissant s'enfonce et gueule. Au sommet d'un arbre claque un drapeau. Une femme bien peignée, mais dont les bas tombent sur les souliers, apparaît au coin d'une rue, exaltée, frémissante, protégeant de sa main une lampe surannée et qui fume. Et encore, un débardeur ivre chante au coin d'un pont. Et encore une amante mord les lèvres de son amant. Et encore, un pétale de rose tombe sur un lit vide. Et encore, 3 pendules sonnent la même heure, à quelques minutes d'intervalle. Et encore, un homme se retourne dans la rue, parce que l'on a crié son prénom. Mais ce n'est pas lui que cette femme appelle. Et encore, un ministre, en grande tenue, désagréablement gêné par le pan de sa chemise, coincé entre son pantalon et son caleçon, inaugure un orphelinat. Et encore, d'un camion lancé à toute vitesse dans les rues vides de la nuit, tombe une tomate merveilleuse qui roule dans le ruisseau et qui sera balayée plus tard. Et encore, un incendie s'allume au 6e étage d'une maison qui flambe, au cœur de la ville silencieuse et indifférente. Et encore, un homme entend une chanson, oubliée depuis longtemps. Il l'oubliera de nouveau. Et encore, maintes choses que l'homme voit à l'instant précis du milieu de sa vie. Maintes autres choses se déroulent longuement dans le plus court des instants de la terre. Il pressent le mystère de cette seconde, de ce fragment de seconde. Mais il dit « Chassons ces idées noires ». Et il chasse ces idées noires. Et que pourrait-il dire? Et que pourrait-il faire de mieux?